Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo va être assez courte. Aujourd'hui je vais parler de ce qui s'est passé ce week-end. J'ai une grosse surprise. Ce week-end, ma femelle m'a fait 2 œufs qui étaient censés être prévus pour la semaine prochaine. Donc on a testé un système d'incubation avec le petit terra qu'on a acheté, mais bon, on n'a pas réussi à avoir la bonne température. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, là-dedans, il y a les œufs, je vais vous les montrer. Le tapis chauffant chauffe à 32 et comme il va pas jusqu'au bout, les œufs sont à peu près à 30. Et en fait, les œufs sont là-dedans. Il y a un fond d'eau pour faire beaucoup d'humidité, mais l'eau est un petit peu chaude. Je vais vous montrer tout de suite. J'essaie de pas réveiller les loulous. Je crois que j'ai déjà réveillé la femelle. La femelle squatte là, le mâle squatte là. Il fait très chaud ici. Il fait chaud. On va juste montrer. Donc voilà. J'ai eu 2 œufs de ma femelle. Je vais vous la montrer d'abord. Parce que la mémère, elle est là. Elle est là, mémère. Coucou mémère. Coucou ma belle. Donc j'ai eu mes premiers œufs. S'ils arrivaient à éclore, parce que c'est pas garanti avec les températures, le mâle est là. Je peux trop les réveiller. Je vais refermer. Bon, mes mères, je t'ai dérangé, mes mères. Je t'ai dérangé, ma belle. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que si les œufs arrivent à éclore, donc déjà on aura des chocolats croisés, hypomélanistiques, ils seront disponibles à la vente. Alors, peut-être qu'elle nous refera une autre ponte, il faut voir dans 2-3 jours. Ce qui est cool, c'est qu'en fait avec, du coup, avec cette ponte qui se préparait, c'est qu'en fait, du coup, elle a fini par manger du calcium. L'ancien propriétaire n'en donnait pas. Et du coup, elle buvait, elle mangeait du calcium. Donc en fait, elle a pondu dimanche. Donc ça faisait... Enfin, je les ai eus... Enfin, je les ai eus, il était 15h samedi 16. Et elle m'a pondu juste dimanche 17, enfin dans la nuit entre samedi et dimanche. Et donc voilà, j'ai eu la bonne surprise d'étonner. Et en fait, le soir même, elle mangeait du calcium, elle grattait partout dans le terrain. Et puis un matin, j'ai retrouvé le mâle et la femelle dans la boîte à mu. Et en fait, il y avait 2 œufs. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait 2 œufs. Et donc voilà. Et donc du coup, pour vous dire, si les petits éclos et que bon, je risque d'en garder un sur un coup de cœur, vous savez, moi avec les animaux, quand j'en vois un, j'ai tout de suite envie d'en avoir. C'est pas toujours facile avec les parents, on est tous, on est à peu près, ça dépend, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais voilà, et donc les petits, si il y en a que je vais pas forcément garder, enfin je vais pas tous les garder non plus. Et donc en fait je les vendrai qu'à partir de 2 mois. S'ils sont en bonne forme, je les vendrai à partir de 2 mois, sinon j'attendrai un peu. Et donc du coup ils seront disponibles quoi en août à peu près. En août 6 éclos, fin août. Fin août, début septembre. Donc, ils sont à peu près disponibles à peu près à cette date là. Mais bon voilà, ce qui est cool c'est que la femelle du coup a fini par manger à cause de sa ponte. Donc c'est bien en fait parce qu'on a remarqué que avec ses œufs elle pesait 47 grammes. Mais là en fait on a remarqué aussi que sans ses œufs elle en pesait que 38 juste après la ponte. Enfin quelques heures après. Et en fait avec je lui ai donné une blatte hier et une blatte ce matin. Donc des blattes mortes parce que l'ancien propriétaire donnait des blattes en fait il avait des blattes du bia qu'il les mettait au congèle, donc du coup elle finissait par mourir et il les donnait voilà comme ça, et il nous en a donné un petit peu. J'ai essayé de faire manger le mâle, il a voulu manger mais il a tout de suite recraché. Je sais pas si c'est son problème de tête ou pas. Un peu peur, un peu peur. Donc voilà, mais bon, j'espère que les petits arriveront à éclore. En fait, hier, en les prenant, en fait, on pensait que les œufs étaient foutus. Il n'y avait pas de vaisseau sanguin, rien.
Bon, on était genre, bon, on va quand même les incuber, on sait jamais. Et en fait, quelques heures après, je suis arrivée, j'ai regardé avec la lampe et j'ai vu des vaisseaux sanguins apparaître dans les deux. Donc, les œufs sont pas foutus. En fait, le gars qui nous a vendu ce terrarium là avec la plaque chauffante, la cachette, là et la gamelle d'eau, là qu'on a changé hein, avant. Il y a eu beaucoup de changements. Avant, il y avait ça. Désolée, mais loulou. Je fais tout tomber. Ça, c'était à la place de cette cachette-là et celle-là, elle n'y était pas. Mais je me suis dit que comme le mâle a du mal à rentrer dans pas mal de cachettes, il a du mal à rentrer dans la boîte à mules là. Et celle-là aussi, il y est rentré qu'une seule fois et il n'y est plus jamais allé. Donc il va pas dans mes boîtes à mules. Ça... C'est pas super cool. Mais bon, voilà. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à rentrer dans celle-là. Je l'ai vu rentrer dans celle-là. Et quand il dort dans celle-là, en fait, il arrive à mettre sa tête droite. Donc je suis un peu contente, j'espère que ça va continuer comme ça et que son problème va s'arrêter. Si vous avez eu le même problème et que ça s'est résolu, dites-moi ce que vous avez dû faire parce que vraiment ça m'inquiète un peu. Le loulou il se met toujours sur le dos. Bon, pour vous dire, ils ont des prénoms. Hein. Le mâle s'appelle Laboune, la femelle s'appelle Cora. Hein. C'est pas nous qui avons choisi les prénoms, c'était comme ça. Et donc du coup j'espère que les œufs vont éclore et peut-être que vous aurez des petits disponibles fin août début septembre. Donc bah on va se laisser là et puis moi je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Ciao.